Hey, bienvenue dans cette série d'entraînements regroupant 10 questions sur le thème L, la circulation routière. C'est parti. Question numéro 1. Je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je céderai le passage aux usagers circulant sur l'anneau, oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis en approche d'un carrefour à sens giratoire. Je roule à 45 km/h, il fait nuit, je suis suivi et je n'ai pas une grande visibilité. Comme je ne suis pas prioritaire et que je devrais céder le passage aux usagers circulant dans l'anneau, je dois ralentir pour anticiper. De plus, la vision nocturne complique l'analyse des distances et des vitesses. Réponse A et C. Question 2. La vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A. 110 km/h, réponse B. 130 km/h, réponse C. Je circule au kilomètre 10 de la route nationale 21. La vitesse est réglementée en fonction du réseau sur lequel on circule. Pour rouler au-dessus de 80 km/h, je dois être sur un axe sécurisé. Il faut impérativement que les sens de circulation soient séparés par un terre-plein central. Ici, la circulation est à double sens. Je vais rencontrer des intersections et toutes sortes d'usagers, notamment des usagers vulnérables. Pour la sécurité de tous, la vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A. Question 3. J'accélère, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je place mon pied sur le frein, réponse C. Je ne sais pas depuis combien de temps le feu tricolore est vert. Je roule à 50 km/h et une voiture me suit. Si le feu change de couleur, il va falloir que je réagisse rapidement et que je freine fort. Le fait de placer mon pied au-dessus du frein, ma voiture va décélérer. Cela me permettra de gagner quelques dixièmes de seconde et donc quelques mètres sur ma distance d'arrêt. N'oublions pas que nous arrivons sur une intersection. Avoir un feu vert ne nous offre pas une priorité absolue. Je dois également prendre le temps de vérifier le comportement des autres usagers. Réponse C. Question 4. Je conserve ma place dans ma voie. Réponse A. Je me déporte sur la gauche. Réponse B. Nous roulons hors agglomération à une vitesse supérieure à 50 km/h. Nous sommes en présence d'un usager vulnérable. Personne en face, personne ne me dépasse. Il est préférable de se déporter sur la gauche pour créer une distance latérale minimum d'1,50 m avec ce piéton. Si je reste où je suis, je vais frôler cet usager au risque de l'effrayer et de créer une réaction inattendue. Réponse B. Question 5. Stationner sur le trottoir en allumant les feux de détresse est toléré. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le code de la route est clair. Il est formellement interdit de stationner ou de s'arrêter sur un trottoir, sauf indication contraire. Allumer les feux de détresse ne donne aucune autorisation. Un piéton avec une poussette, une personne à mobilité réduite ne peuvent plus passer. Ils sont obligés d'utiliser la chaussée pour contourner le véhicule et donc de se mettre en danger. Il est inacceptable de créer cette situation, peu importe l'excuse. Réponse B. Question 6. Le long du trottoir, je suis autorisé à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. À stationner? Oui, réponse C. Non, réponse D. La bordure jaune interdit le stationnement et l'arrêt le long du trottoir, sûrement en réponse à la route étroite
et le manque de visibilité au niveau de la courbe. Même si je suis seul, je respecte la signalisation horizontale. Il vaut mieux que je trouve un lieu plus sûr et moins gênant pour des raisons de sécurité. Réponse B et D. Question 7. C'est à moi de passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. La largeur de la chaussée ne permet pas toujours de se croiser. Pour définir l'ordre de passage, une signalisation peut être mise en place. Des feux tricolores, des piquets mobiles avec des agents ou des panneaux, comme celui rencontré dans la question. Ce panneau bleu donne la priorité de passage dans mon sens de circulation. En sens inverse, les autres usagers rencontrent ce panneau d'interdiction, indiquant qu'ils ne sont pas prioritaires. Par contre, si un véhicule est déjà engagé, je dois le laisser terminer sa manœuvre. Je n'ai pas à bloquer la circulation. Réponse A et D. Question 8. Ce panneau interdit de dépasser les motos. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les motos avec sidecar. Oui, réponse C. Non, réponse D. La définition exacte de ce panneau est: il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur possédant plus de 2 roues. Il est donc toléré de dépasser une moto, qui possède bien 2 roues. Or, un sidecar est plus large et en possède 3. Réponse B et C. Question 9. Je viens de m'apercevoir que je devais continuer tout droit. Je change de voie immédiatement? Réponse A. Je reste sur cette voie? Réponse B. Je cherche un nouvel itinéraire? Réponse C. En observant la signalisation horizontale, nous distinguons des flèches directionnelles et une bande continue. Nous pouvons analyser qu'il nous est interdit de continuer tout droit et nous sommes obligés de tourner à gauche. Les véhicules qui me suivent s'attendent à mon changement de direction. Hors de question d'enfreindre la loi et de les surprendre. Toutes les routes mènent à Rome. Grâce aux infrastructures et au GPS, je pourrai faire demi-tour ou trouver un nouvel itinéraire. Réponse B et C. Question 10. Pour dépasser ce cycliste en toute sécurité, je m'écarte d'au moins 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. Je suis hors agglomération et je roule à 80 km/h. Lors d'un dépassement à haute vitesse, il se crée un déplacement d'air qui pourrait déstabiliser l'équilibre du cycliste. C'est pourquoi, pour ne pas gêner et pas le surprendre, je vais laisser un intervalle d'au moins 1,50 m avec lui, comme le stipule la réglementation. Réponse B. N'hésite pas à partager ton score en commentaire, abonne-toi et à bientôt!